Depuis l'élection de Donald Trump et l'arrivée d'Elon Musk à ses côtés, l'actualité s'accélère et dénonce enfin un réel que bon nombre ont vu et dénoncé depuis longtemps, tout en se faisant traiter de facho. En ce début d'année 2025, un point d'étape s'impose sur les propositions politiques en France qui répondent à nos besoins. Pour qui veut défendre l'héritage cultuel et culturel de notre pays, il ne peut se retrouver que dans le camp de Marine Le Pen, celui d'Éric Zemmour ou celui d'un retour à la monarchie. Si notre ennemi est clairement l'immigration folle et son projet d'islamisation du continent européen, il est à noter factuellement que Marine Le Pen déclare que l'islam est compatible avec la République, allant même jusqu'à prendre des selfies avec des femmes voilées. Dès lors, Madame Le Pen crée un doute notable. Une dédiabolisation ou une normalisation du RN excessive à mon sens, démontrant la perte de son ADN politique profond, alors que la situation française, elle, ne fait qu'empirer. Marine Le Pen cherche-t-elle à se placer sur l'échiquier politique pour atteindre la fenêtre d'Overton? Peut-être. Mais alors, quid de sa politique si elle est élue en 2027 par rapport à ce qu'elle aura vendu aux électeurs pour être élue? Reconquête avec Éric Zemmour et Sarah Knafo est le parti qui ne renonce à rien de ses convictions, qui s'efforce avec clarté à dénoncer le réel tel qu'il est, tel que les Français le voient, voire le subissent ou le subiront demain. Malheureusement, la schizophrénie électorale d'une majorité de Français démontre que s'ils sont d'accord avec le réel dénoncé par Reconquête, ils ne confirment pas leur pensée dans les urnes et se laissent manipuler par la peur, un usage de manipulation des masses qui a explosé depuis 2017 avec l'arrivée des macronistes. Chacun est pourtant responsable de ce qui lui arrive. Je connais dans mon entourage, par exemple, des Français qui m'avouent avoir voté pour Emmanuel Macron à 2 reprises, tout en dénonçant sans cesse sa politique et son inaction depuis 8 ans, voire sa complicité, tout en défendant, sans s'en rendre compte, les idées et le positionnement de Reconquête. 2026 sera une année électorale avec les municipales. Si 94% des villes françaises ont mis le RN et Bardella en tête lors des européennes de juin 2024, il faudra confirmer ce vote et affirmer haut et fort nos choix. 2027 sera l'année de l'élection suprême, où les Français devront, une fois pour toutes, démontrer ce qu'ils souhaitent pour l'avenir de ce qu'il reste de la France. Il s'agira de la dernière porte de sortie. Après, il ne sera clairement plus utile de voter, car il sera trop tard. S'offriront alors aux électeurs une déconstruction programmée par les eurocentristes dans le cadre de l'Europe fédérale, une démolition culturelle et identitaire pour faire de la France une théocratie islamique avec la gauche, ou une France qui se lève et se montre fière de ce qu'elle fut, ce qu'elle est, et qui est prête à revendiquer ce qu'elle sera à nouveau. Je ne cherche pas à diviser les voix de droite, je fais simplement une analyse de ce que je vois, j'entends et défends après 30 années de militantisme politique. S'il s'agit de sauver le patient France, atteint d'un cancer idéologique et religieux, avec du Doliprane, Marine Le Pen sera le bon choix, mais un choix pour rien. S'il s'agit de sauver le patient France avec un véritable traitement, à la hauteur de l'état dans lequel est le patient, le RN ne suffira pas, j'en suis convaincu. Pire que cela, le RN décevra par obligation car les attentes sont telles que la politique RN ne changera rien ou seulement des éléments de surface qui aboutiront à toujours plus d'abstention au final. Puisqu'ils ne savent pas s'unir par excès d'ego, c'est à nous, base électorale, de faire le barrage au centre et à la gauche en nous unissant dans les urnes.